Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi 16 000 euros. Il était avec sa sœur au coup d'envoi. La première question, dans lequel de nos organes retrouve-t-on deux oreillettes? Moi j'aurais dit les oreilles, c'était le cœur. Après vous aviez la jolie Béatrice qui venait d'Italie, donc c'était ce qu'on appelle une bella ragazza. Je sais pas le dire, la bella ragazza, non, je sais pas le faire. Donc était venue en visio avec son mari et ses filles. Quelle passion fait dire au chanteur Christophe Willem? Oui, je suis un peu barge, il aime le bricolage. Ensuite, vous aviez Franck qui était venu avec Pauline, une amie. Que font 79% des 18-24 ans en couple avec leur smartphone? Eh bien, ils géolocalisent leur mobile. Ensuite, vous aviez Kelly qui elle aussi était venue en famille. Quelle chanteuse est de retour en duo sur le titre Givré? C'était Chaim, pour le maître de midi, qui a créé la Légion d'honneur. Alors, c'est génial parce que quand j'ai vu cette question, je me suis dit, bon, allez, on connaît la réponse. Il va partir sur les explications, et c'est ce qu'il a fait. Donc, bien sûr, c'était Nana, c'était Popo, c'était Napoléon. Voilà. Ensuite, ah oui, Pierre Jean-Luc Reichmann a dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort. Bah oui, il est étudiant en histoire, donc il connaît plein de trucs en histoire. Hein, donc, bon. Ensuite, qu'est-ce qui occasionne ce qu'on appelle des sueurs de viande? Eh bien, c'était un repas trop riche. Le Champagne est la seule région viticole française qui a le droit de produire du champagne rosé en ajoutant du vin rouge. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Fifi en duel qui est tombé sur une question pas évidente. Quel animal change de sexe au cours de sa vie? Eh bien. Eh bien, ce n'était pas l'escargot, ce n'était pas le lombric, ce n'était pas la coquille Saint-Jacques, c'était le poisson clown. Et je crois que la Bella Ragazza l'avait dit. Allez, ensuite, par rapport au coup par coup, quelle proposition ne manque pas de faire? La mauvaise réponse, c'était un ministre de Charles de Gaulle. Et là, on peut dire que le maître de midi connaissait la ville appréciée de Voltaire. Ensuite, que peut-on dire d'Élodie Gossuin? Bon, en général, quant à ce genre de questions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, elle a débarqué. Kiki, eh bien, Élodie Gossuin, donc elle est venue. Donc, il y a toute une série de questions sur la Miss Élodie Gossuin. Et alors bon, je sais pas quand est-ce que ça, je pense que c'était enregistré au mois de juillet, hein, l'émission, et ils ont eu le tact ou je ne sais quoi de ne pas parler de Geneviève de Fontenay puisqu'elle est décédée le 1er août et donc bah, ils n'étaient pas au courant. Donc peut-être qu'ils ont parlé de Geneviève de Fontenay, mais ça a dû être coupé. La mauvaise réponse était elle n'a pas été concurrente du Dakar. Et là, c'est le maître de midi qui s'est planté qui est bien associé à cette discipline. La mauvaise réponse, c'était, bah voilà, le truc là qui a allumé, le truc d'escrime. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la Bella Ragazza en duel, mais sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Tiens, comme c'est la pub, le t-shirt, cœur brûlé, non, terre brûlée, au vent des landes de fer, sur le site trosmignon.com, et nous, on revient après la pub. Terre brûlée. Oh. Allez, retour de pub. Alors, est-ce que Béatrice va avoir une question facile? Allez, c'est parti. Quel personnage de la Bible apparaissent dans le livre de la Genèse? Ben, bien sûr, la Genèse, c'est le début. Et au début, eh bien, c'était Adam et Ève. Donc, c'était bien ça. Donc, c'était une question qui était plutôt facile. Ensuite, eh bien, la Bella Ragazza et Emilien se sont retrouvés en coup fatal. Quel Jimmy quitta la Maison Blanche en 80. Là, on est parti sur des questions d'histoire. Là, c'est bien parce qu'on va revenir sur l'histoire, tout simplement. Donc, c'était donc Jimmy Carter. Quel métier en voie de disparition exerce la personne responsable d'une gare? Elle a dit le contrôleur, c'était juste le chef de gare. Quel Jean-Pierre de la télé était connu pour la lutte contre la malbouffe? Elle a dit Kaufman, c'était pas loin, c'était Jean-Pierre Coff. Ensuite, dans quel film François Damiens incarne-t-il Claudie, le directeur des abattoirs d'Anderloch? Vous voyez, donc, bon, là, il s'est planté. Au lieu d'avoir une question facile comme les maîtres de midi, hein, voilà, eh bien, ils lui mettent une question difficile. Hein, donc, c'était Dick Nick. Ensuite, de quel groupe de rock Klaus Meine est-il le chanteur? C'était Scorpion, là aussi, c'était une question difficile. Ouais, bah, voilà, quoi, mais bon. Ensuite, bon, bah, on a pu voir que, bon, lui, il lui restait 54, elle 26 secondes. Après, quel est le prénom
du frère de Wilbur Wright, tous deux prénoms de l'aviation. Ouais, là, il le connaissait, donc bravo à lui. Non, non, mais il connaît des trucs, hein, mais bon, il lui pose des questions dans sa spécialité, donc c'est tout à fait normal, hein. C'est comme ça que le jeu fonctionne. De quelle entreprise la série Super Pump raconte-t-elle la création? Je crois que c'était Uber. Ensuite, quel artiste désigne-t-on familièrement par le mot Zico? Ça connaissait les musiciens. Ensuite, sous quel nom connaît-on mieux le brigand? Oui, Dominique. Vous voyez, la crise de rire. Parce qu'après, ils nous disent qu'il y a un ordinateur. Bon, comment ça se fait que lui, il a que des questions d'histoire, hein? Vous voyez? Et l'ordinateur, mon œil. Bon, passant, donc c'était cartouche, hein, donc il est parti sur les explications, tout ça, etc. C'est intéressant, mais bon, c'est vrai que c'était un peu connu quand même, mais c'est intéressant parce que bon, c'est vrai que le nom de Louis-Dominique Gartaoudon, là, c'est pas très connu quand même, hein, qui chantait la version originale du tube de l'été à l'année. Vous voyez, et elle a une question super dure qui a aucun rapport avec, bon, ben voilà, en passant. De quel succès le français le film The Diner, pardon, de 2010 est-il une adaptation France-américaine? Donc ça, elle a trouvé, donc c'était le dîner de con, c'était pas évident. Dans son célèbre sketch, quel numéro Fernand Reynaud cherche-t-il à obtenir à Agnières? Donc il a trouvé, c'était le 22. Pourtant, c'était pas une question de son âge, donc bravo encore aussi à lui. Dans quelle série d'animation les trois sœurs Tam, Alex et Scylla sont-elles des voleuses redoutables? Je ne sais pas, bah, elle non plus, bon, elle a été éliminée, bon bah tant pis, hein, donc, mais bon, c'est mérité, il est sympa, voilà quoi, et puis bon, il se la pète pas pour l'instant, donc c'est plutôt cool. Allez, ensuite par rapport au coup de maître, quel autre nom peut-on donner à un coureur de jupons? Donc bien sûr un chevreau lapin. Il y a eu la question de la petite fille dans un château fort, comment appelle-t-on la tour la plus haute? Donc bien sûr c'était le donjon. Quelle forme géométrique particulière est celle d'un ring de MMA? Je crois que c'était sur un octogone que Booba devait se battre avec je ne sais plus qui, Caris, je crois. Donc c'était bien sûr l'octogone. Quel accessoire est associé à l'emoji visage festif? C'était la langue de belle-mère, voilà. Puis à la fin, quel acteur a connu la notoriété grâce au film Piège de cristal? Donc voilà. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que bon, moi, je m'en fous, hein, ça c'est, ils font ce qu'ils veulent. En plus, comme je dis, moi je le trouve sympa le maître de midi, mais quand il y avait les autres maîtres de midi, il y avait des questions qui étaient beaucoup plus difficiles. Et là, en ce moment, ils lui mettent que des questions faciles. Donc bon, bah voilà, donc il a gagné 10 000 balles de plus parce que bon, c'était Bruce Quiz. Piège de cristal, c'était quand même assez connu. Donc voilà, donc ça fait qu'il a gagné euh, comment dire, 5 000 € de plus, ça fait qu'il est à 21 000 € par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, bah, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je vous expliquais pour la pop-up, je vous expliquais pour bah, tout, hein, d'accord, par rapport à l'étoile mystérieuse. Et puis alors, bon, bah, il faut savoir que l'étoile mystérieuse va être trouvée, et quand est-ce qu'elle va être trouvée? Elle va être trouvée à partir du 7 octobre à peu près. Et qui c'est qui va la trouver? Eh bien sûr que c'est Emilien qui va la trouver. Eh bah oui. Puis surtout qu'ils vont en trouver d'autres, des étoiles mystérieuses. Allez, bon, mais ça va, comme je dis, hein. Moi, je le trouve cool, donc ça va. Moi, du moment qu'il en fait pas trop. En ce moment, la seule personne qui en fait trop, vous savez qui? C'est Jean-Luc Reichmann. Ouais, c'est pas vrai, qu'est-ce que vous êtes fort, mais vous nous épatez. Bon, allez, je vous passe une bonne journée, bye bye.